Bonjour à tous. Eh bien, écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour cette troisième séance autour de l'écriture d'un roman jeunesse adulte. Eh bien, moi, je vais vous parler de mon expérience et je vais rebondir aussi sur des commentaires qui m'ont été communiqués entre les deux vidéos. Je n'ai parlé que d'un personnage, le personnage de Nicolas dans ma saga, alors qu'il y a un florilège de personnages et d'identités présents vraiment dans cette saga. Mais c'était simplement aussi pour vous expliquer que quelquefois, le personnage principal, le héros, n'est pas forcément le personnage le plus attachant pour les lecteurs. Et ça nous échappe complètement à nous auteurs. Quand on a le retour de nos lecteurs, on pourrait penser que le héros va être le personnage fétiche de nos lecteurs. Eh bien non. Quelquefois, le lecteur se retrouve un peu plus dans ce personnage miroir qui lui renvoie des émotions, un vécu, des expériences plus ou moins tristes, plus ou moins joyeuses, mais qui quelquefois lui parlent davantage. Ça, on n'y peut rien, c'est comme ça, et c'est la magie de l'écriture. Eh bien, je ne vais pas jouer au prof, hein, je quitte l'éducation nationale, c'est pas pour jouer au prof sur les réseaux. Néanmoins, je voulais un petit peu quand même souligner le fait que les personnages dans un roman n'ont pas toujours eu le même rôle à jouer. Alors évidemment, on pense à la princesse de Clèves, on pense à Julien Sorel, on pense à des personnages comme Arsène Lupin, aussi intrigants qu'attachants. Et puis il y a eu cette phase dans la littérature, je pense aux nouveaux romans, Nathalie Sarraute, Duras, je pense même à Camus ou encore à Kafka, où le héros n'était pas forcément la personne la plus courageuse, ça pouvait être le lâche, ça pouvait être le peureux, ça pouvait être le pleutre, ça pouvait être quelque part celui qu'on n'aime pas du tout ou qu'on n'aimerait pas du tout rencontrer dans la vie de tous les jours. Au XXIe siècle, finalement, on revient un petit peu sur l'importance d'avoir des personnages un peu phares. On a besoin, hein, ça fait partie aussi du voyage, de la lecture. On a besoin d'avoir des personnages attachants qui nous emmènent là où on voudrait aller finalement. En deuxième partie et dernière partie de cette séance lecture-écriture, aujourd'hui consacrée plus à l'écriture qu'à la lecture, je voudrais répondre à la question de manque de 4 personnes sur ce réseau LinkedIn qui m'ont demandé en mode privé: Nathalie, quand avez-vous l'intention de publier le 5e volet de cette saga? Eh bien, pour ceux qui ont déjà découvert Le Trésor de Jade, Les Anges du Lac, Le Pacte d'Indigo et L'étoffe du temps publié en 2022, sachez que je m'y emploie vraiment chaque jour. Voilà, j'écris, je finalise cette histoire pour vous donner la fin, le dernier mot, de façon à ce que vous puissiez après aussi laisser votre imagination faire le reste. La famille Devon va devoir à un moment poser ses valises durablement dans cette maison et vivre autre chose que des péripéties. Entre-temps, il y a eu d'autres projets éditoriaux qui sont venus se greffer. Alors, pas greffer, ce n'est peut-être pas le terme que j'utiliserais. Ce sont des temps vraiment de récréation éditoriale et littéraire qui m'ont été, comment dire, offertes. J'ai pu effectivement m'exercer à d'autres styles. L'écriture du dernier baiser du papillon publié en 2021 a été un moment aussi de réponse par rapport aussi à des questions que moi-même je me posais. Alors c'est pas un récit autobiographique, néanmoins il y a des personnages quelquefois qui peuvent faire écho et qui peuvent vous renvoyer à vos propres inquiétudes, à vos propres sentiments, émotions, etc. Donc ce livre est un livre parfait pour les vacances que je vous invite à découvrir. Et puis, il y a un projet pour enfants, pour tout petit, qui paraîtra au mois de juillet. Donc, Oali n'aura plus jamais peur. Alors là, c'est un livre que je propose aux tout petits, que j'ai illustré également, et dans lequel vous aurez, donc ça c'est un choix de mon éditeur, et c'est une excellente idée, je pense, de pouvoir donner l'opportunité aux enfants de colorier les illustrations. Donc, les illustrations sont en noir et blanc, libre à eux d'imaginer les couleurs en fonction des mots qui résonnent. Eh bien, ils auront tout le loisir de colorier. Donc, ça peut être un exercice pour l'été, exercice de coloriage, exercice de lecture et d'écoute que je vous propose de découvrir très prochainement aux éditions du Panthéon. Je vous souhaite une excellente journée, je vous souhaite beaucoup de choses, prenez bien soin de vous surtout.